Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mystère. Et si nous parlions du fantôme de la basilique Saint-Pierre au Vatican? On raconte que la basilique a été construite sur un cimetière païen et que les anciens dieux, furieux du manque de respect envers leur lieu sacré, auraient maudit l'endroit. Durant la construction de la basilique au XVIe siècle, de curieux phénomènes se produisirent. Des travailleurs qui tombaient raides morts, et le pape lui-même serait tombé malade. Envoyés par les dieux païens, des flopées de corneilles fantômes auraient hanté les lieux jusqu'à ce qu'un exorcisme soit fait pour les chasser. Les visiteurs rapportent parfois avoir aperçu la silhouette d'une personne s'apprêtant à sauter du haut de la tour de la basilique. Les témoins croient qu'il s'agit de l'esprit troublé d'une personne s'étant suicidée à cet endroit. Mais le Vatican affirme que les fantômes n'existent pas. Alors, que penser? Regardons à présent ce que l'on peut obtenir sur ce ou ces fantômes du Vatican. On va dire par commodité ce fantôme du Vatican, étant donné que lorsqu'il y en a un, il peut toujours y en avoir plusieurs. Tout dépend de l'observation, et rien ne dit que si on observe un personnage unique, le lendemain, ce sera ce même personnage qui sera observé par un autre. Je vais prendre pour faire ce tirage deux oracles. L'oracle G. Et je le dispose ainsi. Et je vais prendre l'oracle de Béline. Et les questions, ce seront des questions avec un tirage à une carte. Une carte dans chaque oracle, pour que les choses soient claires. La première question, c'est de comprendre finalement d'où ils viennent, de quelle époque. C'est dans ce sens-là que je le dis. Est-ce que ce sont finalement des chrétiens déjà? Est-ce que ce sont des gens qui ont été enterrés là? Est-ce que ce sont des fantômes qui viennent d'ailleurs? Et puis on pourrait se demander aussi d'où viennent-ils? Donc vous voyez que des questions, il peut y en avoir plein. La première question, d'où viennent géographiquement ces fantômes? Et vous voyez, j'ai bien précisé géographiquement. Alors nous avons deux cartes. Une colombe et puis la carte Union qui représente deux cœurs avec une flamme. Si on observe attentivement cette carte Union, on se rend compte déjà qu'elle fait partie du septénaire de Vénus, qui donne le sentiment d'amour, de lien. D'ailleurs, regardez, les deux cœurs sont liés. Et on pourrait très bien comprendre ainsi que lorsque je pose la question de savoir d'où viennent ces fantômes, d'où vient ce fantôme, eh bien, l'idée, c'est qu'il a toujours été là. Il est présent, il vient de cette terre. Ce n'est pas quelqu'un importé d'Afrique, de Gaule, de l'Europe. Non, c'est bien quelqu'un qui a été toujours présent à cet endroit, sur cette terre, donc cette terre, on va dire maintenant d'Italie, puisque le Vatican, je vous le rappelle, est quand même à Rome, c'est l'Italie. Alors les peuplades, je ne les connais pas à l'époque, il faudrait que je revisite mes livres d'histoire, mais nous sommes sur les peuplades qui vivaient à cette époque-là. Et l'idée de la colombe, c'est l'idée du sacrifice. C'est l'idée que ces personnes, en tout cas ces fantômes, ce fantôme, c'est un sacrifice
qui est venu sur cette terre, qui a été fait sur cette terre d'un habitant originaire de cette terre. Géographiquement, il venait donc de la partie romaine de l'Italie, environ. Mais si on regarde un petit peu plus loin, on a aussi l'idée, avec la colombe, de déplacement, car elle vole cette colombe. Et s'il a vécu ici, il n'en était pas moins venu d'ailleurs, en tout cas par ses ancêtres. Et forcément, quand on y réfléchit, on a l'idée d'appartenance à une autre terre. Et forcément, là, on se met à basculer dans la mythologie, parce que quelque part, vous le savez, la fondation de Rome, comme le veut la légende, Rome a été fondée par Romulus et Rémus. Si vous vous souvenez un tout petit peu, bon, ils ont été élevés par une louve, et chacun était d'un côté du Tibre, si je me souviens bien. Et l'idée, c'était que le premier qui apercevrait un vol d'oiseau donnerait son nom à la cité. Ce qui vraisemblablement nous donne une époque, à la fondation de Rome. Mais si on se détache de la légende et qu'on observe un petit peu au-delà encore, eh bien, Rome a été aussi fondée, et c'est selon l'auteur romain Virgile, dans son poème L'Énéide, par Énée. Énée qui s'était enfui de la cité de Troie après l'invasion et le saccage par les Grecs. Alors très concrètement, ce fantôme revient de très loin. Euh, il était présent à l'époque de la création de Rome, là où la cité a commencé à se bâtir, et il venait vraisemblablement de la cité de Troie, en tout cas par ses origines. Voilà ce que l'on peut observer. Mais lui-même était né à cet emplacement, était né sur ce territoire. Alors à présent, eh bien continuons à poser des questions. On sait qu'il a été sacrifié, on sait d'où il vient. Que cherche-t-il? Que cherche ce fantôme du Vatican? En fait, si on regarde, deux cartes statiques. Deux cartes statiques qui disent la même chose sans apparaître sous la même façon. Cette carte nous montre, il ne cherche rien de particulier. De tout temps, nous sommes avec une carte saturnienne qui est le temps, qui représente le temps. Il semble bloqué, bloqué à cet endroit, ne pouvant finalement ni quitter ce lieu, ni se déplacer. Il reste un petit peu intemporel dans ce contexte. Et puis regardez, la carte 50 de l'oracle G, c'est une carte où on y voit la silhouette d'un homme debout. Il ne fait rien, il n'observe rien. Il est plutôt typé pommade, ce qui semblerait correspondre aux Italiens d'un certain côté, même si à l'époque on parlait peut-être de Romains, voire d'autres tribus de l'époque. Et puis ses origines venant de Troie lui donnaient quand même quelque chose de plus pommade qu'un Scandinave par exemple. Et puis il est là, il est debout, mais il ne fait rien non plus, il n'y a pas d'expression. Les deux cartes se ressemblent. Même si elles ne le disent pas de la même façon, elles représentent exactement la symbolique. Une silhouette qui est là, bloquée. Bloquée dans le temps, sur le temps, et qui attend. Rien ne se passe, elle ne cherche pas à se jeter dans le vide, elle ne souhaite pas faire peur. En fait,
elle n'a pas, à proprement parler, conscience de sa présence. Et vous voyez qu'avec finalement 2 cartes dans chacun des paquets, on a pratiquement réponse à tout. On sait ce qu'elle veut, cette silhouette, on sait d'où elle vient géographiquement, ce qui s'est passé pour elle, le sacrifice. Peut-être pourrions-nous demander comment nous devons agir. Allez, comment devons-nous agir vis-à-vis de ce fantôme? En réalité, nous devons lui parler. Lui parler, peut-être même, je dirais, écrire d'une certaine façon. Mais pour lui faire comprendre, vous voyez, nous sommes ici pour écrire. C'est l'idée d'écrire le parchemin qui s'envole, et encore quand il s'envole, on peut imaginer des paroles aussi, hein, quelque part. Mais pour lui faire comprendre, c'est une carte martienne, donc l'action, nous devons lui faire comprendre qu'il faut partir. Finalement, nous ne devons pas avoir un message agressif, même si Mars, je vous le dis souvent, c'est l'agressivité, c'est vrai, mais quand on donne à quelqu'un une information, c'est nous qui la donnons. Et quand on veut faire partir quelqu'un, il y a une petite forme d'agressivité. Attention à toujours bien évoluer l'agressivité que nous donne le Béline, hein. C'est important, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout utile de l'insulter, par exemple, c'est pas du tout le but. Vous voyez, il faut rester raisonnable dans ce qu'on dit, mais on peut lui demander de partir, parce qu'il ne sert plus à rien qu'il soit présent. Ce qui vient en réponse de là, il est bloqué, ce qui voudrait dire qu'on pourrait tout simplement avoir une action de déblocage sur ce phénomène, sur, sur ce fantôme, sur cette entité. Voilà les amis. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a intéressé, vous a plu, eh bien comme d'habitude, je vous demande de le liker, mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez votre abonnement. Parfois YouTube joue des petites tours et vous désabonne sans vous demander votre avis. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien n'hésitez pas à regarder sur Odyssée. Si vous ne trouvez pas le lien, je vous rappelle Odyssée, odyssee.com. Vous cherchez dessus la chaîne Voyance du Terre. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez me demander, je vous ferai parvenir un lien. Tout ça pour vous dire que si vous le souhaitez, vous pouvez voir le film Le Secret. Il est en ligne sur la chaîne Odyssée. Je ne peux pas le mettre sur YouTube, qui me refuse la publication. Par contre, là-bas, la publication est faite. Le film est dans un état moyen, c'est vrai. Ce n'est pas la plus haute qualité. Mais ça vous donnera une aide. Et je suis certain que ce film aidera une grande majorité d'entre vous à se recentrer, à comprendre où ils vont et comment ils doivent agir par rapport à l'univers. Soyez curieux, allez-y et puis abonnez-vous sur Odyssée. Il y aura là-dessus toujours des vidéos qui seront différentes de YouTube. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.